Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'opposant Moïse Katumbi, empêché de se rendre au Congo central ce mardi 23 mai, où il devrait organiser un meeting. Son cortège a été bloqué par la police à Mitendi, frontière entre Kinshasa et Congo central. Pour le numéro 1 de la police nationale congolaise, Moïse Katumbi ne peut accéder au Congo central qu'après autorisation des autorités provinciales. La République démocratique du Congo soumet une situation nouvelle à la Cour pénale internationale, CPI. Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a déposé ce mardi 23 mai une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, représenté par le procureur adjoint Mamé Mandiaye Nyang, pour enquêter sur la situation RDF M23. Conflit Tekeyaka, la société civile du Grand Bandundu recommande au président de l'Assemblée nationale la mise en place d'une commission vérité, justice, réconciliation et paix, sans laquelle aucun fait ne serait crédible et donc possible. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'était en décembre, effectivement. Voilà, je suis avec M. Rod Raston. La République démocratique du Congo, représentée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a déposé ce mardi 23 mai 2023 une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI, représenté par les procureurs adjoints Mamé Mandiaye Nyang, afin de l'inviter à focaliser son attention et à initier le processus d'enquête au fond des poursuites et de répression des agents de la coalition RDF M23 ainsi que de toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou des complices dans les actes et comportements illicites, caractéristiques de graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme enregistrés en 2022 et 2023. Le gouvernement de la RDC reste profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernées par les actes faisant objet du présent renvoi. À l'occasion de sa participation à la 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, tenue au siège de la Cour du 5 au 10 décembre 2022, la RDC a réaffirmé sa coopération avec la CPI et a, à cette fin, adressé une invitation à Karim Akan, procureur de la CPI, pour une visite à Kinshasa. Sauf imprévu, cette visite est prévue du 28 au 31 mai 2022 dans la capitale congolaise. Sauf imprévu, cette visite est prévue du 28 au 31 mai prochain dans la capitale congolaise et autres provinces concernées par ces atrocités. Ainsi, la République démocratique du Congo s'inscrit dans la dynamique de la cause de l'humanité pour lutter contre l'impunité des dits crimes en recourant aux moyens civilisés, notamment par sa pleine et entière collaboration avec la Cour internationale et faire en sorte que les auteurs des violations les plus graves du DIH et du DIDH qui touchent l'ensemble de la communauté internationale répondent de leurs actes. Pour rappel, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait partie des pays membres signataires du statut de Rome depuis le 17 juillet 1998, instituant la CPI qu'il a ratifié en 2002 au terme des décrets loi numéro 0013/2002 du 30 mars 2002. À ce sujet, la République démocratique du Congo contribue activement à ce titre à la mise en œuvre du statut ainsi que de tous les instruments internationaux qui concourent à son application effective.
Situation alarmante dans le Grand Bandundu. Les notables de la société civile du Grand Bandundu, organisés dans les phares BDD, Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu, se disent très choqués et indignés du traitement injuste et inhumain que subissent les populations des 3 provinces qui forment le Grand Bandundu, à savoir Kwilu, Kwango et Maindombe, transformés en des déplacés dans leur propre pays, la République démocratique du Congo, par les assaillants, et exige que le gouvernement de la République puisse mettre tout en œuvre pour que le Grand Bandundu retrouve la paix. C'est au cours d'une déclaration tenue ce dimanche 21 mai 2023 à Kinshasa, à l'issue d'une réunion conduite par Jean-Marie Tantoumei. Le prétendu conflit Teke-Yaka n'est en réalité qu'un vaste plan minutieusement et méthodiquement exécuté d'agression de nos populations en vue de l'occupation de notre espace. Comment le gouvernement peut-il envisager appeler nos populations aux urnes lorsque l'on sait que les actions des agresseurs ont empêché le bon déroulement des opérations d'enrôlement par le fait des situations vécues, à savoir l'enrôlement forcé des agresseurs après avoir provoqué la fuite des populations autochtones. La société civile du Grand Bandundu, organisée dans le phare BDD, Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu, exige que le pouvoir public, qui dispose de tous les moyens de les mettre à contribution pour rétablir l'ordre, la sécurité sur toute l'étendue du Grand Bandundu. De même, le gouvernement doit d'ores et déjà considérer que les opérations d'enrôlement dans plusieurs parties de l'espace Grand Bandundu doivent être réorganisées. La société civile du Grand Bandundu demande instamment au président de l'Assemblée nationale de requalifier la commission qu'il a instituée afin qu'elle puisse réellement faire œuvre utile. Ainsi donc, nous recommandons plutôt la mise en place d'une commission vérité, justice, réconciliation et paix, sans laquelle aucune paix ne sera crédible et donc possible. Dans un point de presse organisé ce lundi 22 mai 2023, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, à travers sa commission Justice et Paix, condamne avec la dernière énergie la répression de la marche pacifique de l'opposition organisée ce 20 mai et des violences commises sur les manifestants. La déclaration de la CENCO est tenue ici par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La CENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant. Ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La CENCO est écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligées aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. La CENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elle vienne. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables.
Nous avons grandement besoin des forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. Manifestation du samedi 20 mai 2023. L'ancien directeur de la presse présidentielle et haut cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Abraham Lwakabwanga, salue le travail professionnel effectué par la police nationale congolaise et l'autorité urbaine, malgré la têtutesse et la provocation de l'opposition qui n'a pas voulu suivre l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour féliciter le gouverneur de la ville. Bravo également au service de l'ordre. Nos marches à nous étaient souvent sanctionnées de morts, plusieurs disparus, plusieurs arrestations, prisons souterraines, cachots souterrains. On a même à un certain moment trouvé des fosses communes. Je me suis dit, bravo aux forces, mais je pointe du doigt nos amis de l'opposition pour dire, chers amis, ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition a voulu créer cet incident. Elle n'est pas crédible en RDC. 2, qu'elle n'est pas populaire. Pour ce dernier, nonobstant les coups de billets verts sortis pour la mobilisation, la population n'a pas suivi le mot d'ordre de ces 4 leaders visiblement en perte de vitesse et qui n'ont que pour seule option la rue, la confrontation et la déstabilisation des institutions de la République alors que le processus électoral est en cours. Ils espéraient d'une manière, avec les coups d'argent, de millions qu'ils ont mis d'argent sur la table, que la population allait prendre cet argent et marcher. Je t'informe qu'elle a pris de l'argent, mais elle n'a pas marché, parce qu'elle a compris. Puis les gens se sont servis. Nous avons des images, de voir des Wiwa chanter Fachi Béton. La répression dont on parle ici, elle était localisée dans un secteur, dans une commune, Ngaba. Et nulle part, je n'ai vu de scène de violence. Il n'y a que le groupe, que d'ailleurs Moïse Katumbi et ses amis qui étaient dans les limousines. La marche, messieurs de l'opposition, vous l'êtes opposants, être vus, descendez, bravez la peur. Un leader reste devant la troupe. Un leader ne se fait pas accompagner par des gardes du corps, dans une voiture feutrée et climatisée, pendant que le petit peuple qu'il veut berner, lui subit sous la chaleur et autres. Non, ce n'est pas ça. Fustigeant par ailleurs les propos d'incitation à la violence et l'apologie à la haine tribale faite par l'opposition, Abraham Lwakabwanga appelle la population à ne pas suivre les oiseaux de mauvais augure et pêcheurs en eau trouble et invite par ailleurs le peuple congolais à se focaliser sur les élections en vue d'élire à nouveau ses nouveaux dirigeants. Soucieux de voir les élèves de la République démocratique du Congo terminer l'année scolaire 2022-2023 en toute beauté, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs congolais, FENECO-INTC, que dirige Augustin Tumbanzouji, dit non au mot d'ordre de l'arrêt du travail lancé par l'intersyndicat de l'EPST pour ce lundi 22 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national et demande à tous les enseignants de continuer leurs prestations sans relâche jusqu'à la fin de l'année. Peu avant la suspension de ce mot d'ordre, la FENECO-UNTC a fait sa mise au point pour rejeter ce mot d'ordre et rappeler le défaut de qualité de la majorité des signataires de cet appel, directeurs des CECOP presque tous, ou ayant des intérêts dans ce service avec des membres des syndicats et des familles recrutés au sein de ce service depuis les 3-5 dernières années. Ils sont au service de leur chef et nous n'allons pas continuer une grève fabriquée par ce service à 2 semaines de la fin de l'année pour leurs propres intérêts. La FENECO-UNTC demande à tous les enseignants, inspecteurs, conseillers, administratifs et ouvriers de l'EPST, secteur public, de continuer leurs prestations jusqu'à la fin de l'année et de suivre ce mot d'ordre pour une grève générale qui va intervenir à la rentrée scolaire 2023-2024. Plus de défilés en Mbouela, application de tous les accords, élections syndicales comme convenu, à bas le syndicalisme de seconde main.
Cependant, le secrétaire général de la FENECO-NTC encourage les parents et les élèves à ne pas baisser les bras car bientôt, c'est les examens pour clôturer la fin de l'année scolaire 2022-2023. Chers parents, chers élèves, voilà le moment de continuer avec l'année scolaire pour pouvoir vous préparer sérieusement pour l'année prochaine où nous allons donner notre mot d'ordre. Le nombre de femmes congolaises doit augmenter dans l'entrepreneuriat. C'est la lutte du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO qui multiplie des sensibilisations et conscientisations des femmes, jeunes filles et garçons à connaître leurs droits, s'imprégner le code de la famille et ses différentes innovations. C'est ce qui justifie l'organisation ce lundi 22 mai 2023 par le CAFCO d'une séance de dialogue intergénérationnel sur la dissémination du code de la famille avec les femmes, les jeunes filles et garçons. Cadre choisi, la salle de conférence de la cathédrale du Centenaire. Intervenante à cet échange, Madame le juge Honorine Bokachanga parle des innovations du code de la famille. Dans l'ancien code de la famille, il y avait certaines situations qu'on a constatées qui étaient discriminatoires vis-à-vis de la femme. Entre autres, on disait que la femme, avant de travailler, avant d'exercer n'importe quelle activité lucrative, même un travail n'importe lequel, il doit toujours avoir l'autorisation de son mari. Mais l'actuelle loi qui a modifié et complété le code de la famille bannit l'autorisation maritale. Ça n'existe plus, il n'y a plus d'autorisation, mais la femme doit informer son mari, lui dire que non, j'ai trouvé du travail, je voudrais travailler, à moins que ce travail-là ne soit pas contraire à la loi, ne soit pas un travail illicite. Elle informe et puis elle va travailler. Pour Mimi Mopunga, chargée des projets et suivi au CAFCO, le travail qu'abat la femme congolaise est énorme, mais cela dans l'informel. Elle doit intégrer le formel, ainsi pour son développement. Dans ces activités génératrices de revenus, la femme contribue énormément à l'économie, mais cela n'est pas reprise dans les indicateurs, comme je l'ai dit. Vous savez que pour contracter un crédit à la banque, il faudrait avoir le document. La plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont entrepreneurs. Donc il faudrait leur éveiller la conscience pour leur dire que les petits foufous que vous vendez au coin du marché ou de l'avenue, donc vous pouvez fructifier pour que ça puisse devenir une entreprise. Et pour cela, il faudrait avoir des documents légaux pour que l'État puisse vous reconnaître. Voilà, nous visons à ce que le nombre de femmes puisse augmenter en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. C'est dans le cadre du projet de réforme et dissémination des textes et des lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat, pas d'MPM, que cet échange avec les femmes, jeunes filles et garçons est rendu possible par le CAFCO. Positive en faveur. La ville de Kinshasa risque le pénurie des riz parfumés produits à Kingabwa dans la commune de Limete. Après la pénurie de maïs dans les Grands Katanga et Kasaï, les riz parfumés est devenu rare à Kinshasa à cause des inondations qui détruisent les plantations de riz de la rivière Ngwele. Les agriculteurs de Kingabwa lancent un cri d'alarme aux autorités afin de sauver leur travail qui pourtant nourrissent plusieurs familles de la capitale. Awa biso tozana chantier de tolonaka loso na biso na ba matembele bandunda ba pondu bangaingai biloko ebele tolonaka awa mais ane oyo toloni tenzela ezate mai pasuka partout ezokotela biso biloko nyonso toloni ekufi na mai tozomona ndenge kosala te bana na biso bakotanga neo ndenge nini tozokoka te bakonzi batalela biso likambo babongisela biso nzela botindela biso tracteur so batindela biso tracteur bakangi bisiko epasuki wana nakasimba mso eza kitoko biloko tolonaka anelesaka population tozokende koteka ngo partout bazoya kosomba awa bongo ane o tozwi échec eloko moko te ezala loso ekufi biso bozomona ndenge boti awa loso kitoko dongo mais kote kuna eloko moko te epanzana nyonso mai ezoleka.
Ogintumba Jérôme est le président des agriculteurs de Kingabwa. Kingabwa est à l'osso et il est à Kinshasa. Mais mboulo le collaboroni calamité naturelle. Maïmaye et buki digue le colozo mana mayo nyoso teza ko leka boye za ko polisa misala nyoso to salaki bato ba mi pesa ki makasi penza mbulo losi idinga ki zali ya mingi mais à cause ya cassure ya ba digue partout mai komi kokota ba déchets plastiques le colaboza ko mona ngo bebo et BBC bilanga maye losi izala mbulo yekuzala pasi penza inondation yaka mais kasi mbulo depuis plus de 30 ans nanu mononi le kola mbulo te. Jean Mangalibi, membre de l'association SOS Kinshasa, fait un plaidoyer en faveur de ses agriculteurs. On voit aujourd'hui on a des soucis avec les maïs. Nous risquons d'avoir aussi les mêmes soucis avec les riz. En sachant que nos amis ici, ils sont bien organisés, ils peuvent arriver à nourrir même les 1/20 de la population quinoise. Là on voit qu'ils sont en détresse, leur digue a cédé. Nous demandons un regard positif des autorités. Parce qu'arranger cette digue et leur donner même 2 ou 3 tracteurs, ce n'est rien par rapport aux besoins que le Congo a. Voilà, non, c'est à ce niveau-là que l'autorité voit. Parce qu'ils ne sont pas seulement confrontés au problème de la digue, il y a aussi un problème par rapport aux constructions anarchiques. Les autorités de la ville de Kinshasa doivent dépêcher un tracteur afin de refaire ces digues pour le bonheur de la population. Il fête son anniversaire ce mardi 23 mai 2023. Sergio Seka, le journal de la ville, tes parents, tes frères et sœurs te souhaitent un joyeux anniversaire. Tu es à l'honneur aujourd'hui, que du bonheur pour toi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.